Nous sommes avec Romain Guérino. Bonjour Romain. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'était avec plaisir. Sur Instagram, vous êtes suivi par près de 170 000 personnes et on vous y connaît sous l'alias Roro le Costaud. Voilà, c'est ça. Derrière ce nom, il y a une histoire. Tout à fait. C'est celle d'un pompier de montagne qui, il y a 10 ans presque jour pour jour, fait une chute en ski et devient tétraplégique. Cette histoire, c'est la vôtre, bien sûr. Mais dès le début, dès ce drame, vous dites au monde « Non, je ne suis pas mort ». Oui, c'est ça, exactement. Les premières personnes qui sont venues me voir à l'hôpital, tout simplement, sont venues en pleurs. Et moi, je me réveillais et je me suis dit, mais faut pas pleurer, je suis en vie, c'est tout ce qui compte. Et voilà. Vous avez toujours été positif, finalement. Ouais, c'est ça. Puis j'avais à cœur, en fait, de voir ces personnes arriver en pleurant et repartir avec le sourire. C'était important pour moi. Votre livre, Et pourtant, ça roule, il vient de sortir. Dedans, vous racontez votre histoire, mais aussi votre quotidien d'homme tétraplégique. Et dès le titre, le ton est donné. Dans la vie, il faut rire. Oui, c'est ça, c'est important. Non, c'était important pour moi que le handicap ne soit pas un tabou. Et pour moi, ne pas rire d'un sujet, c'est le stigmatiser. Et qui de mieux placé qu'une personne handicapée pour rire du handicap? La personne. Au moins là, on ne peut pas me faire de reproches. Donc c'est vrai, c'était important pour moi. Vous dites beaucoup de choses dans ce bouquin, vous avez commencé à le dire. En fait, vous vous livrez. On découvre votre nouveau quotidien. C'est une nouvelle vie avec son lot de premières fois. On peut parler d'une renaissance. C'est tout à fait le mot qui convient pour moi. Il y a 10 ans, j'ai connu effectivement une renaissance. Je suis reparti de zéro. Je suis redevenu un enfant qui doit tout réapprendre à manger, réapprendre à se laver, aller aux toilettes, à s'habiller. Et petit à petit, j'ai évolué comme ça, avec le temps. Et j'ai tout réappris finalement. Oui, vous êtes reparti de loin et finalement, vous avez également beaucoup progressé. Et on dirait que rien ne vous arrête. Vous êtes pompier. Ouais. Toujours. Vous êtes resté pompier. Ouais. Ça a été chose aisée, entre guillemets, de garder cette attache avec les pompiers. J'ai eu cette chance, en fait. J'ai eu cette chance d'être accompagné par mon employeur qui a voulu me garder. Dès le départ, c'était salvateur pour moi de savoir que, ouf, j'ai 26 ans, je vais pouvoir continuer à travailler, à gagner mon argent moi-même et en plus, dans le milieu que j'aime depuis que j'ai 12 ans. Donc oui, ça a vraiment été salvateur parce que ça m'a permis de tout de suite m'enlever un poids des épaules. Et oui, effectivement, avant j'étais pompier sur le terrain et maintenant je suis pompier mais derrière un téléphone. Et toujours pompier. Toujours. Et vous continuez de sauver des vies. Et je continue toujours à sauver des vies, c'est ça qui est important. Ouais. C'est magnifique, c'est une transmission toujours, c'est très très beau. Dans cet ouvrage, vous racontez toutes les galères de la vie quand on est en situation de handicap. Vous vous livrez sur des thèmes durs, tabous même, notamment un problème, le problème, celui que vous appelez le problème, c'est tout ce qui concerne les toilettes sans entrer dans les détails, parce que vous le faites dans le livre, on a toutes les informations dans le livre. La question de la dignité, elle est centrale dans le handicap. Oui, c'est sûr. En fait, tous ces sujets dont on ne parle pas, j'ai pas envie qu'ils soient tabous. Et finalement, moi, avant de me retrouver en situation de handicap, je connaissais pas tout ça. C'était un monde qui était pour moi mais totalement étranger. Et j'ai découvert plein de choses par moi-même. Et je me suis dit, mais comment on peut reprocher à quelqu'un demain dans la rue de se dire, bah tiens, tu prends pas en considération mon handicap pour telle ou telle chose, mais finalement c'est normal quand on ne connaît pas. Et j'ai voulu tendre la main aux gens en leur disant bah, venez vous intéresser, venez voir ce que c'est vraiment que le handicap et surtout, pensez pas que ce qui manque le plus à quelqu'un qui est handicapé, c'est de marcher, parce que ce n'est pas du tout le cas. Il y a tellement de choses. Vous avez commencé à en parler dans la rue. Quand on vous regarde, quand on vous approche, il y a une question qui se pose, c'est l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Il y a des politiques qui sont mises en œuvre dans ce sens. De votre point de vue, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on a tout fait? J'ai envie de dire que c'est mieux qu'il y a 10 ans et que j'espère que ça sera mieux dans 10 ans. Non, c'est pas parfait. C'est pas parfait. En fait, je pense qu'il faut se mettre un jour dans un fauteuil roulant pour se rendre compte en fait des galères, tout simplement. Un petit trottoir, hein, c'est pas grand-chose, mais un trottoir où il n'y a pas de bateau, on ne peut pas descendre, il faut faire demi-tour. Je le fais assez souvent, faire des petites vidéos pour montrer un petit peu les aberrations au niveau de l'accessibilité. Alors, il y a encore beaucoup de boulot, il y a encore beaucoup de travail, que ce soit l'accessibilité dans la rue, mais aussi l'accessibilité, j'ai envie de dire, de manière générale, que ce soit administrativement ou même au niveau financier du handicap, c'est clair. Vous l'avez dit, dans ce livre, vous parlez de tout, sexe, déplacement en voiture, sport, mais aussi parentalité. Vous avez une petite fille, elle a quel âge? J'ai une petite fille qui a 9 ans.
Voilà. 9 ans. Déjà très jeune, elle disait aux enfants qui l'embêtaient que son papa leur roulerait dessus s'il continuait. Elle le vit comment, le handicap de son papa au quotidien? Ben, en fait, ma fille m'a toujours connu en fauteuil puisque sa maman était enceinte quand j'ai eu l'accident. Donc on a grandi ensemble. On a grandi ensemble. Elle a grandi avec mon handicap et j'ai grandi en voulant justement être un papa, je vais dire normal entre guillemets parce que ça n'existe pas la normalité, mais un papa comme les autres. Et je voulais lui prouver que malgré mon handicap, malgré le fauteuil roulant, elle n'aura pas une enfance différente de celle des autres. Je pense que c'est la mieux placée pour en parler, mais au quotidien, je ne l'entends pas dire c'est nul d'avoir un papa en fauteuil. En tout cas, ce n'est pas l'impression que j'en ai. On a tout fait pour que qu'elle ne le ressente pas en tout cas. Moi, je l'ai vue dans la salle d'attente. Elle était super fière d'accompagner son papa à la télé. Ouais. Elle vous regarde et alors, c'est les parents, enfants, comme n'importe quel autre. Comme si de rien n'était. Avec le cartable, etc. Enfin bon, c'est vraiment... Ouais, non, c'est important en fait. C'est important vraiment qu'on soit comme tout le monde. Alors oui, effectivement, elle a développé une empathie naturelle parce que forcément, elle va être plus à même de m'aider naturellement. En fait, elle le fait naturellement. Mais je pense que c'est très bien aussi parce qu'elle a une ouverture d'esprit qui sera importante dans la vie, notamment sur la différence. Alors, ces différences dont vous parlez, vous les partagez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, l'Instagram Rorol Costo. Presque 170 000 personnes vous suivent. Pourquoi ça vous tenait à cœur de montrer tout ça? Et ben en fait, c'est marrant, ça m'est tombé dessus. Je n'ai pas cherché à le faire au départ. Au départ, je parlais d'handisport. Et petit à petit, les gens se sont intéressés à savoir, mais en dehors du sport, qu'est-ce que tu fais? Comment tu viens au stade? Comment tu fais chez toi? Quand tu rentres pour te faire à manger? Et du coup, j'ai commencé à en parler. Et petit à petit, les gens ont adhéré et de plus en plus de monde est venu me rejoindre. Et je me suis dit que finalement, il y avait des beaux messages à passer, autres que ceux du handicap. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une communauté assez éclectique finalement, avec vraiment de tout, de tous les âges et de tous les horizons. Et je trouve ça génial. Et vous découvrez même la célébrité. Merci beaucoup. Et merci Romain, à vous pour l'invitation. Rorol Costo. C'est ça. Votre livre que j'ai ici et qui est magnifique. J'avoue qu'avant de le lire, je ne connaissais pas grand-chose au handicap et à la tétraplégie. Ça apporte beaucoup d'indications, ça aide aussi à se mettre à votre place. Donc ce livre, Et pourtant, ça roule, il est disponible aux éditions du Rocher. Et on peut également donc suivre toutes vos aventures sur votre Instagram, Rorol Costo. C'est ça. Merci infiniment d'être venu. Et merci pour l'invitation. Avec plaisir.